celui qui nous a appelés dans sa présence. Il nous a dit d'entrer dans sa présence avec joie, avec allégresse. J'aimerais t'inviter dès là où tu es, que tu commences déjà à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci pour ces matins, pour ces moments agréables qu'il t'a donné, ces temps qu'il t'a donné encore dans sa présence. Est-ce que tu peux lever la voix là où tu es? Dis-lui merci pour ces temps, pour ces bons dimanches, alors que plusieurs sont malades, alors que plusieurs sont morts. Mais l'Éternel t'a donné la vie, il t'a protégé. Est-ce que tu peux lui dire merci? Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur Dieu pour ces matins. Merci pour la bonté que tu as renouvelée, Seigneur, une fois de plus dans nos vies. Seigneur, merci pour ton amour infini, Éternel Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur, qui se manifeste jour après jour dans nos vies, Éternel Dieu. Nous te disons merci car tu es le Dieu fidèle. Nous te disons merci car tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui ne cesse de nous protéger. Seigneur, c'est toi. Nous venons devant toi, Seigneur, pour te dire merci. Nous venons devant toi, Seigneur, pour te dire encore, Seigneur, que tu es bon, Jésus. À toi l'honneur, la gloire. À toi l'honneur et la gloire, Jésus. Tu le mérites ce matin. Élève la voix, bien-aimé. Dis-lui merci encore une fois de plus. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur, pour nous. Tu es merveilleux, Seigneur, mon Dieu, pour cette nation, oh Dieu. Béni sois-tu, notre Seigneur, qui nous protège, Seigneur, malgré de vases marins, éternel Dieu. Tu es toujours avec nous, Seigneur, et tu nous rassures la vie, éternel Dieu. À toi l'honneur et la gloire. À toi l'honneur et la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, éternel Dieu. Tu es digne. Alléluia. Alléluia. Oh, sur la croix de Golgotha, tu as payé. Sur la croix de Golgotha, Seigneur, tu as donné, Seigneur, ton sang. Enfin, Seigneur, mon Dieu, de me sauver. Tu as versé ton sang sur la croix de Calvaire, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous élevons ton nom, Jésus. Et nous élevons ton nom à toujours et à perpétuité. Nous disons sur la croix de Golgotha, Jésus a payé. Tu as payé le prix, Seigneur, pour nous sauver. Tu as payé le prix, Seigneur, pour nous racheter. Ah, Seigneur, merci pour le sang qui a coulé à la croix. Le sang de Jésus qui a été versé pour que je sois, Seigneur, ce que je suis ce matin. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang, Jésus. Alléluia, le sang de Jésus qui m'a racheté. Le sang de Jésus qui a pris ma place. Seigneur, merci pour ton sang. Alléluia. Sur la croix de Golgotha, tu as payé. Tu as payé le prix, Jésus. Tu as payé le prix qu'il faut pour que je sois, Seigneur, ce que je suis ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix, Seigneur, pour me sauver. Nous les chantons ce matin. Nous les chantons, Seigneur, que sur la croix de Golgotha, tu as payé le prix. Alléluia. Jésus. Sur la croix de Golgotha, il a payé. 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 Oh, sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé.
tu es le ciel, Dieu. Et l'unique, le véritable que nous venons, Seigneur, adorer ce matin et célébrer, Seigneur, ton nom, Jésus. Yonde nzambe wasibi mitema. Osibi bomo inabiso kolo. Tu es l'unique, le véritable Dieu que nous venons, Seigneur, ce matin pour adorer et pour célébrer ton nom, Seigneur. Car il n'y a point d'autre, Seigneur. Il n'y en a point d'autre devant toi. Tu le mérites, Seigneur, ce matin. Oui, tu mérites cette adoration, Seigneur, qui vient au plus profond de nos cœurs. Cette cœur, Seigneur, mon Dieu, que tu as racheté. Oui. Cette vie, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, en signe de reconnaissance, Seigneur, devant toi. Et pour te dire merci, Jésus. Au pied de ta sainte croix. Oui, Seigneur, j'ai l'assurance pour cette salut, Seigneur, oh Dieu, que tu m'as donné. Alléluia. Alléluia. Élève le Dieu là où tu es, bien-aimé. Élève le Dieu qui mérite l'adoration. Alléluia. Au pied de ta sainte croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine, au pied de ta sainte croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine, au pied de ta sainte croix. J'ai l'assurance, Seigneur, ce matin. J'ai l'assurance. Jaillit la fontaine du salut que je reçois de mon Seigneur. Grâce souveraine. Encore une fois, au pied de ta sainte croix. Alléluia. Jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine. Oh, Sainte Croix. En toi j'ai la vie.
Ce jour du 19 avril, à nouveau nous sommes réunis au pied du Seigneur pour célébrer sa résurrection, célébrer
encore sa vie, célébrer sa force, célébrer sa puissance. Parce que ça fait déjà une semaine que nous avons célébré sa résurrection. Il est sorti libre et vainqueur du tombeau. Et nous nous réjouissons de cela et des implications que cette vérité a pour nos vies. Ce matin, avant que nous ne puissions chanter un chœur et écouter la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions lire ensemble, lisez avec moi à la maison, Psaume 100. Psaume chapitre 100. Il n'y a que 4 versets. Nous lirons ensemble les 4 versets. Et juste après cela, nous allons abonder dans la présence de Dieu. Nous chanterons ce cantique qui dit « Sur le chemin va sans peur » juste avant d'écouter la parole de Dieu. Psaume 100. Je commence à partir du verset 1. Il n'est pas important de lire le titre, un psaume de louange, non. Poussez vers l'Éternel les cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Dites Amen avec moi là que vous êtes et acclamez avec moi cette parole. Bénissons Dieu pour ces merveilleux versets. Exaltons-le, exultons de joie, célébrons-le tous ensemble. Élevons nos voix et recommandons-nous un instant à la grâce de Dieu. Prions pour nos vies, prions pour nos cœurs quelques minutes. Et les notes du cantique sur le chemin va sans peur nous sont données au fur et à mesure. Et je lirai un couplet, nous le chanterons ensemble, j'en lirai un autre et on le chantera ensemble. Écoutez juste les paroles que je suis en train de donner. Sur le chemin va sans peur. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur. Jésus-Christ le Rédempteur. Oh, suis-le. Oh, suis-le. Oh, suis-le par la foi. Confessons encore sur le chemin va sans peur. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur. Jésus-Christ le Rédempteur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton Sauveur. Et maintenant, saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne. Car lui seul te Donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Il a donné Sa vie sur la croix. Oh, suis-le. Oh, suis-le Par la foi, répétons, et maintenant, saisis la
la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint. Il est dans les lieux très saints. Et il prie pour toi. Et il prie. Ne reste pas par terre, et si tu tombes en chemin, chante encore. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint. Il est dans le lieu très saint. Et il prie pour toi. Et maintenant, saisis la main de ton. Chante avec nous ce refrain. Car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour, Jésus reviendra. Écoutez ça, un jour, Jésus. Un jour, Jésus revient. Oh, quel immense bonheur. Oh, quel immense bonheur. Dans le ciel, il te prendra. Dans le ciel, il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Bénis-le dans ton cœur. Reprends avec nous, un jour, Jésus reviendra. Un jour, Jésus reviendra. Oui, quel immense bonheur. Quel immense bonheur. Dans le ciel, il te prendra. Dans le ciel, il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant, saisis la main de ton Sauveur. Alléluia. Car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Oh, et maintenant, saisis la main de ton Sauveur. Car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Quelques minutes encore ensemble avec nous. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Remercie Dieu pour ces temps. Rends grâce à Dieu pour ce culte. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie, que tu vois ou que tu ne vois pas. Rends grâce à Dieu pour cela. Dans ce que Dieu fait, il y a ce que tu vois et il y a ce que tu ne vois pas. Rends grâce à Dieu pour le tout, et ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Remercie-le en ce dimanche 19. Nous l'avons dit, remercie-le. Dieu est sage, Dieu est grand, Dieu est bon. Dieu est beaucoup plus intelligent que nous. Il a fermé les églises, nous le célébrons en ligne. Prie pour ton cœur et prie pour ta maison. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur, pour ta sagesse infinie. Oui, Seigneur Dieu,
Nous avons vu à travers ces moments de confinement ou de portes fermées d'église, des moments, Seigneur Dieu, organisés par le diable. Mais l'autre côté, Seigneur Dieu, possible, c'est de voir en ces moments ta main puissante qui nous recadre, ta main puissante qui nous arrête pour un meilleur élan, ta main puissante qui réoriente les choses. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, parce que toute chose est au contrôle de toi, notre Dieu, notre Seigneur. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, ce moment où nous allons partager ta parole. Bénis, Seigneur Dieu, ce moment où nous nous présentons, Seigneur Dieu, ces mots, Seigneur Dieu, qui viennent de toi. Puisses-tu, Seigneur Dieu de gloire, impacter nos cœurs, impacter nos âmes et nos esprits ce matin encore. Bénis ta parole. Sois le plus fort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons commencé le dimanche avant le dimanche de Pâques un thème. Nous avons dit la prédication de la croix. La prédication de la croix. Nous partions de ce merveilleux texte de Paul aux Corinthiens. La prédication de la croix, folie, mais puissance de Dieu pour le salut. J'aimerais qu'à nouveau ce matin, nous puissions relire ce texte, 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, nous lirons du 17e au 25e verset. Prenez votre Bible avec moi, 1 Corinthiens chapitre 1, du 17 au 25. 17e au 25e verset. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, une folie pour ceux-là qui périssent, mais puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, ça vous pouvez lire à la maison, et soyez édifiés dans vos maisons par la lecture de cette portion qui est restée. La prédication de la croix. La prédication de la croix. Folie, mais en même temps puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est vrai, folie, pour ceux-là qui périssent,
Mais pour ceux qui sont sauvés, eh bien, c'est une puissance. Nous avions dit que d'un côté, il y a les Juifs, peuple de Dieu, peuple ayant reçu les promesses, peuple ayant reçu l'alliance, peuple ayant fait l'expérience de Dieu, génération après génération. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Et voilà, ils ont expérimenté ce grand miracle, la traversée de la mer Rouge. C'est la norme de la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu a séparé les eaux en deux et ils sont passés. Chemin faisant, ils ont mangé la manne, le pain descendu du ciel. Ils ont mangé des cailles. Ils ont bu l'eau sortant du rocher. Ils ont vu la main puissante de Dieu. Et les Juifs sont en quête de miracles. Ils veulent des miracles. Parce que Dieu agit aussi ou se manifeste à travers ces miracles. Mais les Grecs, amoureux de science, amoureux de savoir, n'est-ce pas, eux qui sont à l'origine de la plupart des grands courants de savoir et de philosophie moderne, eux sont en quête de sagesse. Ils veulent la sagesse. Mais au milieu, nous disions la fois passée, il y a nous, croyants, chrétiens, serviteurs de Dieu, qui prêchons Christ avec l'apôtre Paul. Comme il dit, et moi, je prêche Christ et Christ crucifié. Pour le sage grec, qu'on lui dise que le salut se trouve dans cet homme cloué au bois, presque nu ou à moitié nu, c'est inconcevable, c'est une folie. Et pour le juif, qu'on lui dise, le salut se trouve dans cet individu-là, sur la croix, à moitié nu, c'est un scandale. Parce que nous le disions la fois passée, le texte des Écritures dans le Deutéronome dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Donc pour le juif, c'est un scandale. Pour le païen, c'est une folie. C'est là que Paul est en train de dire, le sage, le monde avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Comment imaginer que celui qui est pendu au bois à moitié nu, eh bien, est en train d'exprimer la sagesse parfaite de Dieu? Comment exprimer, comment comprendre que celui-là, pendu au bois à moitié nu, est en train en réalité d'exprimer la toute puissance de Dieu? Comment comprendre cela si ce n'est par la puissance de l'Esprit? Si ce n'est par le Saint-Esprit? Eh bien, la prédication de la croix, c'est une puissance. C'est une puissance. La question, c'est en quoi, justement, prêcher la croix peut être une puissance? En quoi ça peut être une puissance? Pour que nous puissions répondre à cette question, nous pouvons prendre deux axes possibles, sur plusieurs, n'est-ce pas? Nous pouvons premièrement regarder les résultats de cette œuvre de la croix. Qu'est-ce que l'œuvre de la croix a comme résultat, a eu comme résultat? Ça, c'est une première possibilité. Mais une deuxième possibilité, c'est de poser la question de pourquoi l'œuvre de la croix? Pourquoi l'œuvre de la croix? C'est une possibilité. Et ce matin, nous allons aller dans le sens de nous poser la question de savoir pourquoi l'œuvre de la croix. Et en répondant au fur et à mesure à la question pourquoi l'œuvre de la croix, eh bien nous serons en train de voir ensemble en quoi justement c'est une puissance. Et nous finirons justement par nous exhorter ensemble à parler de Jésus, à parler de la croix. Parce que Paul parle de la prédication, n'est-ce pas? Tout ceci est puissant dans la mesure où nous pouvons en parler. Nous pouvons le dire aux hommes, afin que les hommes entendent, afin qu'ils reçoivent la foi et qu'ils soient sauvés. Pourquoi la croix? Eh bien, la première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que la croix a pour objectif premier le salut intégral. Le salut intégral. J'insiste sur la question, le salut intégral de l'homme.
Ça veut dire l'homme dans son entièreté. N'est-ce pas? Parce que il y a toujours ce déséquilibre qu'il faut éviter. Il y a ceux-là qui voient dans le salut juste l'aspect spirituel, en négligeant totalement les aspects de la vie actuelle de l'homme, de la vie terrestre de l'homme, tout comme il y a ceux-là qui ne voient dans le salut que les possibilités de bonheur terrestre sans imaginer ou sans penser au spirituel. Alors nous disons que le premier objectif de l'œuvre de la croix, c'est le salut de l'homme, le salut intégral, j'insiste là-dessus, le salut intégral de l'homme, n'est-ce pas? Dans ces deux aspects, l'aspect présent, je suis sauvé maintenant parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis sauvé maintenant parce que je l'ai accepté comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je suis sauvé, oui, c'est déjà acquis, c'est acquis maintenant là, mais je serai aussi sauvé. Il y a cet aspect de l'éternité qui n'est pas encore là. Il y a cet aspect du beaucoup plus tard qui est encore à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'est donné premièrement pour le salut de votre âme, le salut de mon âme. À l'heure actuelle, bien-aimés, je pense que c'est les messages vers lesquels nous devons tous tendre à nouveau. Revenir au fur et à mesure vers les fondamentaux. Revenir aux fondamentaux. Jésus est mort à la croix d'abord pour le salut de mon âme. Le salut de mon âme. La question, je pense, que je pose et à laquelle chacun a déjà la réponse est, es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Parce que Jésus est venu pour le salut de ton âme. La question que tu devrais te poser, c'est est-ce que je suis sauvé? Je ne demande pas est-ce que tu vas à l'église? Je ne demande pas est-ce que ton nom est inscrit dans le registre administratif de l'église. C'est pas ça que je demande. Mais je pose la question de savoir si tu es sauvé. As-tu accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? L'as-tu reçu dans ta vie? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le problème, c'est que plusieurs ne savent même pas ce que cela veut dire, être sauvé. Parce qu'ils ne savent même pas ce que cela veut dire, plusieurs ne sont pas en mesure de répondre à la question, suis-je sauvé ou non? Être sauvé, n'est-ce pas? Jésus est venu dans la première des choses, je reviens là-dessus et j'aimerais m'appesantir plus ou moins là-dessus. Jésus est venu pour le salut de l'âme, le salut de nos âmes, salut sur cette terre, mais aussi salut, n'est-ce pas, dans l'éternité. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, il est dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire, elle a donné la possibilité d'être sauvé. À tous ceux qui ont reçu donc cette parole, Jésus, n'est-ce pas, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Être sauvé, c'est naître dans le royaume de Dieu. Être sauvé, c'est naître dans la famille de Dieu. Être sauvé, c'est naître dans la nature de Dieu. Je suis désormais participant de la nature de Dieu. Je suis participant de la vie de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la fréquentation d'une église, ça n'a rien à voir avec la fréquentation d'un pasteur, ça a plutôt à voir avec une décision personnelle que je peux prendre à un moment donné de ma vie. Voilà pourquoi je le dis maintenant, ce sont les fondamentaux, je reviens là-dessus. Chacun qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur doit pouvoir avoir un témoignage clair de sa conversion. Il doit pouvoir rendre clairement le témoignage de sa conversion. Comment est-ce que je me suis converti? Comment est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Il n'est pas question d'avoir un témoignage clair du moment où tu as commencé à fréquenter l'église, mais plutôt avoir un témoignage clair du moment où tu es entré
entrer dans la famille de Dieu. Qu'est-ce qui te prouve que tu es dans la famille de Dieu? Est-ce le fait que tu viennes à l'église? Est-ce le fait que tu sers le Seigneur? Cela ne veut rien dire. On peut prêcher la parole de Dieu, mais ne pas être membre de la famille de Dieu. On peut servir le Seigneur avec beaucoup de dévouement sans être membre de la famille de Dieu. Il est important, mes frères, en ce dimanche qui suit le dimanche de Pâques, parce que nous sommes en train de célébrer la résurrection, que nous revenions vers ces choses essentiel à notre vie, essentiel à notre âme. Celui qui est réellement sauvé, mes frères, a ce témoignage, il a ce témoignage qu'il peut rendre. Il peut dire exactement à quel moment, dans quelles circonstances, il a donné sa vie à Jésus. Ce qui est aujourd'hui assez navrant, qui attriste au jour d'aujourd'hui, c'est que plusieurs savent comment ils sont venus à l'église. Plusieurs savent à peu près comment, à peu près quand ils sont arrivés à l'église. Mais nombreux ne savent pas quand est-ce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Nombreux n'ont pas le témoignage du moment où ils ont donné leur vie à Jésus. Et je me rappelle encore que je posais la question à une personne et je lui disais, est-ce que tu es sauvé? Et la personne m'a répondu, Dieu seul sait. Mais non, c'est pas possible. Comment ça, Dieu seul sait? J'ai posé la question à une autre personne, je lui ai dit, est-ce que si aujourd'hui le Seigneur reprend ton âme, tu as l'assurance que tu vas au ciel? Il me répond, je ne sais pas. Je n'ai pas cette certitude. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est sauvé peut rendre un témoignage clair de sa conversion. Il connaît les circonstances. Il sait en quels termes le message lui est parvenu. Il peut se souvenir précisément de l'heure, il peut se souvenir de la date, pour ceux qui sont très forts en mémoire. Mais une chose est quand même certaine, c'est qu'on n'oublie pas l'année, on n'oublie pas les circonstances, on n'oublie pas la manière dont on a donné sa vie à Jésus. Bien-aimé, lorsque une vie chrétienne ou un contact avec Jésus raté, c'est toute une vie chrétienne qui n'a pas de sens. Plusieurs ont raté le départ. C'est comme dans une course, lorsque on a donné le go, on a dit allez-y, lorsque le départ est mauvais, eh bien toute la course peut être annulée. Gloire soit rendue à Dieu, nous ne sommes pas dans une discipline aujourd'hui de repartir. Vous savez, aujourd'hui, on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Nous nous préparons, nous allons aller vers la Pentecôte. Pourquoi plusieurs n'expérimentent pas le baptême dans le Saint-Esprit? Il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est d'abord cela, cette assurance. Cette assurance-là que je suis sauvé. Celui qui est sauvé doit avoir l'assurance de son salut. L'assurance du salut. J'aimerais insister à nouveau sur cette question. L'assurance du salut. Et je vous pose, à vous qui me suivez ce matin, la question. Avez-vous l'assurance du salut? Avez-vous l'assurance du salut? Si aujourd'hui le Seigneur venait à vous récupérer brusquement, avez-vous l'assurance que vous êtes sauvé? Avez-vous cette assurance? Bien-aimé, la Bible nous renseigne clairement que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, rend témoignage. Il parle à notre esprit et il nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Regardez cela à la maison dans Romains chapitre 8. Le verset 16, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne à mon esprit. Il me dit, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas juste une question de sensation, non. Dieu n'est pas dans les sensations, nous aimons à le dire. Dieu, il est dans sa parole. Ce n'est pas juste une question de sensation. N'est-ce pas? Je me sens ému, je me sens transporté dans mes émotions et je pense que, voilà, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Non, non. Et le salut nous arrive par la foi et par un acte volontaire, intentionnel que nous posons. J'aimerais insister là-dessus. On n'est pas sauvé accidentellement. Non, non, non. On est sauvé parce qu'il y a eu une démarche intentionnelle.
une démarche volontaire. J'ai voulu, j'ai entendu. Et ce que j'ai entendu a provoqué en moi, n'est-ce pas, cette réaction qui m'a mené vers une démarche intentionnelle. J'ai eu l'intention, j'ai décidé personnellement d'aller vers le Seigneur. J'ai décidé personnellement de l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Je disais tout à l'heure que lorsque le départ est raté, toute la suite peut poser problème. N'est-ce pas? En principe, une personne qui a réellement fait une expérience de salut, une expérience avec Jésus, est déjà libérée de beaucoup de choses. Il y a tout un changement qui intervient. Et nous allons commencer ce grand enseignement sur la conversion et la repentance dans nos études bibliques. Toute affaire cessante jusqu'à ce que les activités reprennent et jusqu'à la fin de l'année, nous repartons sur ces fondamentaux. Nous allons repartir sur la repentance, sur la conversion et nous asseoir pleinement et profondément là-dessus, de manière à ce que nous soyons, vous savez quand même dans le monde, il y a ce qu'on appelle des remises à niveau, des recyclages. N'est-ce pas, Dieu qui a fermé les églises pour ce moment-ci. Et je crois que c'est la volonté de Dieu, ça a été la volonté de Dieu, que les églises soient fermées pour ce moment. En tant que pasteur, je l'atteste, je crois que Dieu l'a voulu comme cela. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas quelque chose que Dieu ne voulait pas, non, Dieu l'a voulu ainsi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit rend témoignage, Romains chapitre 8, le verset 16, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis sauvé. N'est-ce pas? J'appartiens désormais à la famille de Dieu. Désormais, je suis un membre de la famille de Dieu. En quelle position suis-je né? Cela importe peu, n'importe pas beaucoup pour le moment. Ce qui importe, c'est que je suis né. Mon nom est inscrit, n'est-ce pas, dans le livre de vie, parce que Dieu compte en inscrivant, n'est-ce pas, tous ceux qui sont à lui, Dieu les compte en inscrivant leur nom, n'est-ce pas, dans son livre de vie. Je reprends la question que je pose depuis le début, en changeant toujours la tournure. Je répète la question, je pose la question et je demande, est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie de Dieu? Est-ce que vous êtes inscrit à l'état civil du ciel? Est-ce que vous êtes inscrit à l'état civil du ciel? Ça, c'est une question que chacun d'entre nous devrait se poser, une question sur laquelle chacun doit réfléchir, n'est-ce pas? Il y a plusieurs choses que nous pouvons dire, mes frères, par rapport au salut. Aujourd'hui, il y a cette mauvaise compréhension du salut qui veut que, bon, voilà, le fait que je sois déjà sauvé, voilà, me donne la possibilité de faire tout ce que je veux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes frères. Ce n'est vraiment pas ça. Et nous devons regarder avec moi ce texte dans Psaume 87. Psaume 87, nous lisons à partir du verset 4, où nous pouvons carrément lire depuis le début parce que c'est un psaume court. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voilà le pays des Philistins. Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Regardez le verset 6, il dit, l'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. L'Éternel compte en inscrivant. N'est-ce pas? Il inscrit dans son livre tous ceux qui sont nés
n'est-ce pas? Là, il est question de Sion, de Jérusalem. Nous n'avons pas besoin de naître à Jérusalem. Nous avons besoin de naître en Christ. Venir à Christ. Et ça, c'est fondamental, bien-aimé dans le Seigneur. Naître de nouveau. Être sauvé. Entrer dans la famille de Dieu. Tout cela a de très grandes implications sur notre vie présente et sur notre vie future. N'est-ce pas? Si le départ a été réussi, les implications sur ma vie terrestre sont évidentes. Et clairement, nous savons aussi à ce moment-là qu'il y aura des implications sur ma vie à venir. Es-tu sauvé? As-tu l'assurance de ton salut? N'est-ce pas? Je pense à ce cantique, ce merveilleux cantique, j'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Son sang du péché m'a racheté. N'est-ce pas? C'est mon histoire. C'est un merveilleux chant. Nous le chanterons prochainement. Celui qui est réellement sauvé, donc, a ce témoignage de l'Esprit de Dieu dans son esprit. Le Saint-Esprit parle à son esprit et lui dit, tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? C'est beaucoup de choses et je pense que étape après étape, un peu, une brique sur une autre, nous allons repartir de là et ajouter une brique sur une autre, de manière à ce que l'édifice soit parfait, l'édifice soit complet. Le salut. Ça peut faire sourire certains, mais je crois que il n'y a pas plus sérieux que ça en ces temps-ci. Le salut. Donc, la première des choses, lorsque nous parlons de la puissance de la croix, nous disons, pourquoi l'œuvre de la croix? D'abord, l'œuvre de la croix pour le salut des hommes. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Dieu. Regardez ce texte avec moi dans Colossiens le chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Nous allons voir que justement, l'œuvre de la croix a joué un rôle fondamental et continue de jouer un rôle fondamental par rapport à ce qui concerne le salut. Colossiens chapitre 1, je lis le verset 21, il est dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Il vous a réconciliés. Être sauvé, c'est être réconcilié avec Dieu. Celui qui n'est pas sauvé est en guerre avec Dieu. Être sauvé, c'est aussi être réconcilié avec Dieu. Jésus, mourant à la croix, mourait pour nous réconcilier avec Dieu. Donc celui qui l'a accepté, celui qui est en lui, eh bien celui-là, justement, la Bible nous enseigne clairement que celui-là est sauvé. N'est-ce pas? Paul le dit encore exhortant ceux qui sont sauvés. Lorsque nous allons au chapitre 2, il dit au verset 6, il dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Comme vous avez reçu. Être sauvé, c'est lorsque je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur et comme mon Seigneur. N'est-ce pas? Il y a trois possibilités maintenant. Il y a ceux-là qui ont la parfaite assurance de leur salut. Je les encourage, je vous encourage à louer le Seigneur. Il y a la deuxième possibilité, c'est ceux-là qui n'ont plus ce témoignage intérieur. C'est-à-dire que
ils sont en train de se poser la question, est-ce que je suis dedans? Est-ce que je ne suis pas dedans? Il y a la possibilité de repartir, de rafraîchir les choses, de manière à ce que ce témoignage, n'est-ce pas, vous revienne au plus profond de vous-même. Et il y a ceux-là qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a ceux-là qui ont abandonné la foi. Il y a la possibilité ce matin de repartir aussi. Vous avez peut-être fait naufrage. Eh bien, la foi, la marche avec Dieu, c'est pas une marche où on passe le temps à ériger des monuments. C'est-à-dire qu'on se souvient des gloires passées. Quand j'avais donné ma vie à Jésus, maintenant tu n'es plus dedans. Non, tu as besoin jour après jour de ce témoignage intérieur. Deuxièmement, pourquoi l'œuvre de la croix? Deuxièmement, c'est tout simplement pour restaurer l'ordre cosmique. Restaurer l'ordre cosmique, mes frères. L'ordre cosmique. Quelqu'un va dire, mais ça c'est un mot difficile. Regardez avec moi le verset 20, Colossiens chapitre 1. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Il a voulu réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Il y a les hommes, il y a la création terrestre que nous connaissons. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, encore une fois. N'est-ce pas? En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En mourant à la croix, Dieu était en Christ, il était en train de réconcilier, de restaurer l'ordre cosmique. N'est-ce pas? Nous n'allons pas aller, nous n'allons pas étudier les choses qui ont eu lieu avant la création de la terre. Venons à la création de la terre parce que c'est elle qui nous concerne directement. Eh bien, Adam, par son péché, avec son épouse Ève, ont mis le désordre sur la terre. Ils ont modifié l'ordre original de la création. Ils ont tout détruit. Ils ont soumis la création à la ruine. Regardez dans Romains le chapitre 8, le verset 20 et le verset 21. N'est-ce pas? Jésus mourant à la croix est en train de restaurer. N'est-ce pas? Il réconcilie et ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Il les réconcilie avec Dieu. Et la pleine réalisation de cette restauration, nous la verrons beaucoup plus tard à la fin des temps, lorsqu'il aura créé, il aura fait une nouvelle terre et il aura fait de nouveaux cieux. N'est-ce pas? Là, nous verrons la pleine manifestation de cette restauration. Mais pour ce moment, à partir de ce qu'il a accompli à la croix, il y a une restauration qui est déjà en marche. N'est-ce pas? Nous disions que l'homme, par son péché, a déséquilibré la création. Il a détruit la terre. Je vais donner un exemple tout à fait simple. Avant le péché, Adam et sa femme étaient nus. Il n'est pas dit à un seul endroit qu'Adam et sa femme ont cherché à faire un feu pour se réchauffer la nuit. Ou il n'est pas dit à un moment donné, ils avaient trop chaud. Non, on n'a pas dit qu'il y avait des moustiques qui les piquaient. On n'a pas dit qu'ils étaient menacés par des insectes. Non, ils étaient dans un contexte correct. Tout à fait correct. Ni trop chaud, ni trop froid. Une température optimale qui permettait à Adam et à Ève de se mouvoir dans l'espace qui leur était donné, sans avoir besoin d'une climatisation, sans avoir besoin d'habits, sans avoir besoin de se couvrir. Ils n'avaient point besoin de cela. Ils n'avaient point à redouter, n'est-ce pas, les lions, ou à redouter les léopards, ou à redouter les tigres. Ils n'avaient point besoin de cela, parce que Dieu leur avait donné l'autorité qui leur permettait d'être au-dessus de toutes ces bêtes sauvages. Mais le jour où Adam
et Ève ont péché, ils ont introduit le désordre dans la création. Un total désordre. Et à la croix, le Seigneur est venu pour la restauration. Il est venu pour restaurer, réparer, ramener les choses, n'est-ce pas, dans la pensée de Dieu du départ. L'homme lui-même avait perdu son rang de régent. Un régent, c'est comme on pourrait dire un vice-roi. Voilà, on pourrait le dire simplement comme cela. L'homme avait rang de régent sur la terre. C'est-à-dire que Dieu avait dit, ce que moi je suis dans l'univers entier, toi tu l'es sur la terre. N'est-ce pas? Il avait rang de Dieu pour toute la création sur la terre, pour justement montrer, n'est-ce pas, son rang et son autorité sur tout ce que Dieu avait créé. Eh bien, c'est l'homme qui a donné un nom. Celui qui donne le nom, c'est celui qui a autorité. Mais voilà que, à cause du péché, à cause de la chute, ils ont perdu tout cela. Et en Christ, n'est-ce pas, Dieu est en train de ramener les choses. Dieu nous a repositionnés et au fur et à mesure, n'est-ce pas, jusqu'à ce que nous atteignions l'éternité, ce repositionnement sera complet, ce repositionnement sera parfait. N'est-ce pas, son image détruite, son image en nous détruite par le péché, sera restaurée au fur et à mesure. En Christ déjà, l'œuvre est accomplie, c'est déjà fait. Quoique au fur et à mesure, Dieu est en train d'installer les modules les uns après les autres. Il est en train d'installer en nous les choses qu'il faut pour que, en temps utile, eh bien, cette divinité, cette image de Dieu qu'il est en train de refaire en nous apparaisse dans toute sa plénitude. Donc, voilà, Dieu a voulu réconcilier toute la création avec lui. Réconcilier toute la création avec lui. Ça, c'est un travail que le Seigneur a opéré à travers l'œuvre de la croix. Gloire au Seigneur. Troisièmement, je reviendrai peut-être un peu après sur 2-3 choses que j'ai dites, si le temps nous est donné. Mais troisièmement, l'œuvre de la croix a une incidence même sur le ciel. L'œuvre de la croix. Je ne parle pas du ciel des étoiles, je parle du ciel au-dessus, la demeure de Dieu. Regardez avec moi ce texte dans Hébreux, le chapitre 9. Hébreux, le chapitre 9. Et singulièrement le verset 23. Hébreux chapitre 9 et singulièrement le verset 23. J'aimerais commencer au verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même, et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'après la loi. Tout est purifié avec du sang. Ce n'est pas seulement la loi terrestre, ce n'est pas seulement la loi de Moïse, mais nous allons voir aussi que même au ciel, il fallait que le sang y passe. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Regardez le verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux
devaient être purifiées de cette manière. Les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, verset 23, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. N'est-ce pas? Ça, c'est l'autre dimension du salut. N'est-ce pas? La dimension éternelle, la dimension future. Nous attendons cette dimension et elle dépend du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le ciel, quelqu'un me demandera, mais pasteur, est-ce que le ciel avait besoin d'être purifié? Oui, le ciel avait besoin d'être purifié, n'est-ce pas? Après la chute, après la rébellion qui a eu lieu au ciel, c'était violent. Après cette rébellion, il fallait un sacrifice excellent pour nettoyer, pour purifier. C'est écrit ici, n'est-ce pas? Cela est écrit, nous venons de le lire. N'est-ce pas? Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, n'est-ce pas? Tout ce que Moïse a fait en construisant le tabernacle, il l'a fait selon la recommandation de Dieu. Il a dit, tu feras tout d'après le modèle qui te montrait sur la montagne. Ce que Moïse a fait dans le tabernacle, c'était l'image de choses qui existent au ciel, l'image de choses célestes. Il est dit, ces choses qui sont l'image, les images devaient être purifiées par des sacrifices. Les réalités célestes elles-mêmes devaient l'être par un sacrifice ou par des sacrifices beaucoup plus excellents. Voyez-vous donc, l'œuvre de la croix est puissante. L'œuvre de la croix est puissante. Je dis qu'elle est tellement puissante que elle pourrait constituer l'essentiel de toutes nos prédications. L'essentiel de toutes nos prédications. N'est-ce pas? Donc, l'œuvre de la croix, je le disais, a donc eu une incidence aussi sur le ciel. Regardez, lorsque nous lisions le texte, il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons signaler. Par le sang versé à la croix, à travers l'œuvre de la croix, eh bien, Christ a conclu une alliance nouvelle. On pouvait entrer là-dedans. En temps utile, on reviendra là-dedans. Mais je voulais juste prendre ces trois grands axes, n'est-ce pas, pour nous faire voir à titre indicatif, pour nous montrer, n'est-ce pas, la puissance de l'œuvre de la croix. Et Paul, justement, est en train de dire qu'on n'a pas besoin, lui n'a pas besoin de sagesse, il n'a pas besoin d'autre chose. Lui n'a besoin que de Christ et de Christ crucifié. C'est tout ce qui l'intéresse. La prédication de la croix, voilà tout ce qui l'intéresse. Pour les hommes, c'est une folie, n'est-ce pas? Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Parce que lorsque nous regardons les points que nous venons de partager ensemble, nous nous rendons compte que c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Maintenant, mes frères, notre part, c'est de croire. Ça, c'est la première des choses. Croire. Deuxièmement, nous aligner totalement sur cette œuvre de la croix, parce que il y en a plusieurs, comme Paul le dit aux Philippiens, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis
de la croix. N'est-ce pas? Plusieurs parlent de Jésus sans être alignés sur l'œuvre de la croix. Donc croire, deuxièmement, nous aligner totalement sur l'œuvre de la croix, en faire l'objet de nos méditations, en faire l'objet de nos recherches. Ce n'est pas juste des choses que nous entendons et nous passons, nous devons en faire l'objet de toute notre attention, de toutes nos recherches, approfondir, n'est-ce pas? Et aller à la source, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, laisser l'Esprit de Dieu nous parler de l'œuvre de la croix. Laisser l'Esprit de Dieu imprégner nos cœurs de l'œuvre de la croix. Laisser l'Esprit de Dieu installer et planter l'œuvre de la croix dans notre cœur. Laisser le Saint-Esprit planter l'œuvre de la croix dans nos pensées. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ou que dis-je? Mais aussi, il y a cette responsabilité qui nous incombe. Prêcher. 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 C'est une puissance qui ne demande qu'à être manifestée. C'est une puissance qui ne demande qu'à agir. C'est une puissance qui ne demande qu'à être activée. Notre rôle, à nous qui avons cru, notre rôle, à nous qui l'avons reçu, c'est de prêcher. Prêcher. Prêcher la croix. Parler des bénéfices de la croix. Parler de la puissance manifestée par Dieu à la croix. Parler, ne pas nous taire. C'est dans la mesure où nous en parlons que cette puissance se manifeste pour le salut des hommes. C'est dans la mesure où nous en parlons que cette puissance se manifeste pour l'édification des hommes. C'est dans la mesure où nous en parlons que cette puissance se manifeste pour l'édification, la bénédiction de tous ceux qui sont en train d'écouter. Ne restez pas, ne recevez pas ces choses pour les thésauriser, les garder en vous-même. Les garder pour vous-même, sans les partager, sans en parler. L'heure est au salut. L'heure est à la prédication de la croix. L'heure, n'est-ce pas, est au rassemblement de toutes ces femmes, de tous ces hommes, d'où qu'ils viennent, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. L'heure est à se rassembler, à ce rassemblement. Les ramener tous ensemble au pied de la croix. Les ramener tous ensemble. Plusieurs, lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, ne voient que l'aspect de la repentance, ne voient que l'aspect du salut. Alors que lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus puissant que 2-3 petites choses banales au passage. C'est infiniment plus puissant que 2-3 choses banales au passage. Ce matin, levons-nous ensemble. Parlons de Jésus. Parlons de la croix. Proclamons la croix dans nos prières. Proclamons l'œuvre de la croix. Dans nos chants, célébrons l'œuvre de la croix. Dans nos cantiques, élevons l'œuvre de la croix. Vous savez, je suis en train de penser à cette époque où la plupart des chants, n'est-ce pas, étaient essentiellement fondés sur soit l'œuvre de la croix ou soit sur le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à ça, revenons à ces cantiques, revenons à ces choses. Dans votre culte personnel, méditez sur l'œuvre de la croix. Ne vous dites pas, je sais déjà, je connais, j'en ai déjà entendu parler. Non, il n'est pas question de dire j'en ai déjà entendu parler. Il est question de s'asseoir et de se reposer la question de savoir qu'est-ce que j'en sais vraiment. Qu'est-ce que je sais vraiment sur l'œuvre de la croix? Parce que le plus souvent nous dites, oh oui, j'en ai entendu parler. Oui, j'avais suivi déjà un séminaire. Oui, j'avais déjà suivi une prédication. Maintenant, la démarche à faire n'est pas, oui, j'ai déjà entendu parler. La démarche est plutôt, qu'est-ce que vraiment j'ai retenu? Qu'est-ce que j'en sais vraiment? Ou c'est quelques morceaux par-ci, par-là, j'ai un petit morceau là-bas, un petit morceau là-bas, un petit morceau là-bas. Mais lorsque tu mets ensemble, est-ce que tu as l'entièreté? Qu'est-ce que tu en sais vraiment? Ce matin, approche-toi de Dieu avec ce sentiment intérieur de dire, Seigneur, révèle-moi ces choses. Fais-les-moi connaître encore et encore. Le but de Dieu, en tout temps, c'est Christ. J'aime bien ce texte, j'aimerais que nous puissions le lire alors que nous allons vers la conclusion de ces moments.
c'est toujours Paul. Paul nous dit des choses formidables, incroyables, n'est-ce pas? Et regardez avec moi Colossiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. Quand vous revenez au premier chapitre, vous vous rendez compte que nous sommes au verset 24 plutôt. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Mais révélé maintenant à ses saints. Quel est ce mystère? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Quel est ce mystère? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et écoutez ce que Paul dit au verset qui suit, il dit, c'est lui, Christ, que nous annonçons. C'est lui, ce mystère-là, Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Lorsque vous allez lire par exemple dans Philippiens, vous allez vous rendre compte que toute la démarche que Paul nous présente, toute la démarche de Dieu pour l'histoire des hommes, pour l'histoire de la création, pour l'histoire de Dieu avec les hommes, se résume très bien en un seul mot, Christ. Toute la démarche, n'est-ce pas? Paul dit, c'est lui que nous annonçons. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui on dirait, mais quel est le message? Quel est le message? Christ. Parce que Paul est en train de dire, c'est lui que nous annonçons. C'est lui, Christ, le mystère de Dieu caché de tout temps, mais que Dieu est en train d'ouvrir maintenant, petit à petit. C'est lui, Christ, que nous sommes en train d'annoncer. Lui, ce mystère de Dieu, c'est lui que nous annonçons. Mes frères, notre responsabilité est de nous lever et d'annoncer Christ. Annoncer Christ. Annoncer Christ ne se limite pas à dire à quelqu'un « accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur ». Annoncer Christ, c'est l'amener à expérimenter Jésus tous les jours de sa vie. Parce que finalement, connaître ce mystère, connaître Christ, c'est avoir une expérience avec le Christ tous les jours de sa vie. Nous reviendrons avec un message élaboré, lié justement à la connaissance de Christ. J'aimerais finir juste en nous exhortant ensemble, alors que nous sommes encore dans la zone de Pâques. Levons-nous ensemble, annonçons Jésus, annonçons le Christ, prêchons le Christ, prêchons le Christ. J'aime bien, alors que je médite ce livre depuis un certain temps, l'épître de Paul aux Colossiens,
J'aime bien ce qui est en train d'être dit là. Il dit, Paul ne dit pas j'ai un message. Non, il dit j'annonce Christ. J'annonce Christ. Il ne dit pas voilà j'ai... Non, non, j'annonce Christ. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. La question n'est pas de parfaire les hommes, n'est-ce pas, par rapport à certaines connaissances que nous avons, amener tout homme à être parfait en Christ. Inclinons nos têtes dans la prière, que Dieu bénisse sa parole ce matin.